avec Jemima. Hey, hello, hello. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente aux gens? Est-ce que tu veux faire l'intro? Oui, donc aujourd'hui, on va vous présenter à quoi ressemble notre samedi. Donc, le samedi ressemble à une journée d'évangélisation. On va dans les rues à Ottawa pour évangéliser. Donc, en ce moment, on est en direction de Gatineau pour aller chercher notre sœur Myriam. On va chercher Myriam en direction de Gatineau. Oui, ça va bien. Salut Myriam. Donc, nous avons été chercher notre sœur Myriam. On est allé chercher Myriam, notre sœur. Tu dis faire reconnaissance au Seigneur, qu'elle soit là avec nous. On va passer une journée formidable. Généralement aussi, on prie dans la voiture. Donc on fait beaucoup plus de louanges aussi. Ouais. Beaucoup plus de louanges que... Mais oui, quand on arrive sur place, on prie. Mais on fait beaucoup de louanges dans la voiture. Et bon, comme vous pouvez peut-être l'entendre, elle c'est le DJ. Hein. Chaque samedi, elle me fait découvrir des nouveaux sons chrétiens pour la jeunesse. Ça c'est vrai. Je participe à quoi? Au Jessica Lifestyle. Ouais. Est-ce que tu aimes ton expérience? J'aime mon expérience, guys. La récompense est céleste. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes ici? Donc, je vais vous présenter le Byward Market. Donc, on vient d'arriver à Ottawa, c'est ça? Oui, on vient d'arriver à Ottawa, guys. Donc, je vais vous présenter le Byward Market, rempli de personnes. Il y a des produits locaux juste en arrière de nous. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des produits locaux juste en arrière de nous. Il y a aussi plusieurs restaurants ouverts, comme si la pandémie n'avait jamais existé. Il y a le fameux restaurant le Moulin de Provence. Le Moulin de Provence, Barack Obama est venu il y a quelques années ici, pour la fête du Canada. Et on va continuer vers les escaliers parce qu'on doit aller rejoindre les autres pour évangéliser, c'est bien ça? Exactement. Donc là, nous sommes arrivés, comme vous pouvez le remarquer, on est au parc maintenant. Donc on est là dans le parc. Et puisque nous sommes dans le parc, nous allons rejoindre les frères qu'on se rencontre. Maintenant, on prie, n'est-ce pas? Oui. Donc, une fois qu'on est ensemble, on prie, on remercie le Seigneur d'être ensemble et de nous diriger vers des personnes de paix. Des personnes en fait de paix, c'est des personnes qui sont prêtes à recevoir l'évangile, des personnes qui sont prêtes à entendre parler de Dieu, qui sont prêtes à se repentir, à se faire baptiser et tout ça. Voilà un petit coucou du reste de l'équipe qui était là. On a aussi eu James et le frère Kelly et la sœur Sandrine qui nous ont rejoints un peu plus tard. Là, on va commencer et voilà notre équipe composée de David, Jessica, Jemima, Myriam. Et là, on se dirige dans le Byward Market qu'on vous a montré tout à l'heure. Et voilà. Et de ce qu'il y aura quelqu'un qui prie pour quelqu'un ou qu'on nous permet de filmer, on pourra vous montrer. Catholic, yeah. But do you think about the big questions of life, like if there is a God or not? Yeah. Because you know Him. Yeah. I know you're at work, so I don't want to take too much of your time. But what do you think about a God who's angry at humanity? How do you feel about that? So I don't even know. Yeah. Hard question. Hard question. It's not something people are used to hearing about a God who's angry towards them. But yes, God is a God who's angry at humanity, and people think, what? That makes no sense. Why would God be angry? Do you have any idea why He would be angry? Make a lot of mistakes. That's it. And those mistakes are called sin or rebellion. So when we look at ourselves in light of God's law, the law is the standard of right and wrong. We see how we failed. We've lied, stolen. Again, if you need to go, that's alright. Go ahead. That message could change everything for you. That's why I'm telling you this. So this one message is about an angry God who's angry towards sinners, people who rebel against Him. And that's normal because, you know, when you hear about what the terrorists do in the world, when you hear about the crookedness of this world, it angers us, you know, it boils inside, and that's our conscience being stirred up. And, you know, when I was young, when I disobeyed my parents, they got angry. It's normal for God to be angry towards people because they sin.
So when you look at yourself in light of God's law, would you say you've broken it? I have. Many times. Yes. And it's not a beautiful sight because when we go deep into His law, we see how guilty we are. And God is a just God. Because of His justice, He's going to condemn lawbreakers. And we've all broken His law. We love to think about God as some cuddly teddy bear who just accepts us no matter what. You know, this is why people create this idea about God in their minds that they feel comfortable with. But in all honesty, God, if He's going to be just, has to be angry towards sin. And we've all broken His law, me more than you, because I'm much older than you. Yeah. So I've got a lot more guilt in my favor. So that puts us in a bad spot. And if God is just and He has to give out justice, that means no one can go to heaven. Now, does that concern you a little bit? Yeah? So I know we often think of God as, well, He's forgiving, you know, He's going to forgive me. But imagine you're in court because of a serious, serious crime, and you say to the judge, Judge, I know I've done wrong, please forgive me. If the judge were to say, I forgive you, you're a free person, go ahead, you're free. Would we see that judge as a good judge? No, I'm not sure you'd be happy. But people would look at the judge and say, wait, she committed a serious crime. She needs to pay for it. That's justice. So the judge can't put away justice. So God is the same way. He can't let us go free. We're guilty. But that's the bad news. So the good news is this God who loves us so much, He died and paid the price on the cross. I'm sure you're familiar with the story a little bit, but you have to know the bad news to understand why it's good news. So when He was on that cross, that was Him taking the penalty for our sin. We broke the law, and the payment for our breaking the law is death. But He went on that cross and He died for us. So He took the bullet for us so we could go free. If you want your sins to be forgiven, you can by going to the one who paid the price for those sins you've committed. And He will gladly forgive you all your rebellion. But for that to happen, you have to throw yourself on Him, give your life over to Him in return, and serve Him and love Him with your whole heart. There's no religion. I love organic. I'm Dr. Gut. And I just need to eat this organic stuff. Yeah. For people. Yeah. We pay you and you pray. No. You don't need to pay me. Really? No. Well, my auntie does that. No. You know, Jesus said that we receive freely, so we should give freely. So what we do is to share about Jesus, how He died on the cross for us to receive those gifts freely. He said, if you are a disciple, if you believe in me, you're gonna do the same thing like me. Like Jesus, when He go around, we see that He heal people, He give food to people, He take care of the homeless, and this is what we do here. And sometimes, like you notice, we take on video what God is doing here in our city. Yeah. You have physical pain or Emotional pain. emotional pain? It's okay. Our Yeah. family, yeah. Yeah. Have a lot of Last question. Okay. And can you tell me what it is so I can pray specifically to this? You know, family dynamics. Yeah. Family, You're healthy. raising children, so raising single, as a single mom, raising kids, and then not addressing certain dynamics, which you provide the basics, but then you don't. There's some lacking in terms of emotion, and then it comes out later in life, and like you feel like your kids didn't do enough for you, and the kids feel mom didn't do enough, Yeah. and so we're going through those challenges now. Yeah. So my name is Jessica, and your name? Shane. And Senim? Semir. Okay. So do you want me to pray for you right now? Can I touch you? Yes, please. Okay. So thank you, Jesus, for Shane and Samir that you brought here today. I pray that you will come and meet the needs of this family all together, all the emotion, whatever it is right now that is a burden over them. We command freedom, complete freedom right now in the name of Jesus Christ in the life of Shane, that you will remove all this burden and she will feel peace right now in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus, for the love. Thank you for what you're going to do. And she will notice it in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. You crying? Yeah. Oh, can I give you a hug? Yeah? Yeah. How do you feel? Like, what was going on? Peace, release? Yeah? Did you hear about Jesus before? Yeah? You know, Jesus said,
He Lots of come. good food. You know why he come here, and we call him a savior. He come here to save us from sin. If it was not because of sin, he would never come here. You know, he come because we were separate from God, and when he gave his life as a good sacrifice, the perfect sacrifice, the one who carry our sin. If he also sinned, he could not be our savior. And the wage of the wage of sin is death. You know, when we sin, the Bible says that the reward of it is to die. That's why we see a lot of people dying today. Jesus, because he never sinned, and he went, we crucified him, right, on the cross. But 3 days after, he resurrected. He come out from the death, and he give us now eternal life through him. So whoever believe and put his trust in him, repent from their sin, recognize that by their own strength they cannot. He give them a new heart, and he said, get baptized in my name, and all the sinful nature, all the bondage that we are slave to sin will also die in the water, and we rise up with him when we come out of the water. And he give us the Holy Spirit. I don't know if you heard of him, but the Holy Spirit is our helper here to walk in this holy life, righteous life. Is this something that you're looking for? You're searching for God right now? We have our faith, you know, we're Muslim. So thank you for today. You are welcome. We really You are welcome. appreciate it. Yes. Yes, Samir, have a nice day. See you Bye. again. Yeah, see you again. Thank you. Bye. Thank you very much for listening. Je vais poser quelques petites questions, voir comment est-ce que tu réponds, peut-être ça. Premièrement, je vais bouger ici. Premièrement, mon nom c'est David, ça c'est Jessica. Et Enchanté. puis, une des affaires qu'on demande au monde, c'est si on a de la douleur physique. Est-ce que tu aurais de la douleur physique, toi? Aucunement. Aucunement, hein? Tu es en santé, tout va bien. C'est t'as pas- excellent. Je suis très chrétien. Très chrétien? Donc, vraiment des Donc, ça veut dire que vous croyez les paroles de Jésus. Absolument. OK. Est-ce que je peux mettre ça au test? Je peux tester, oui. Est-ce que vous croyez que vous êtes une bonne personne? Pas une bonne personne? On parlait de toi justement en plus. Je parlais de ça. Ah oui? Je suis pas une bonne personne. Je crois être une bonne personne. OK, ben c'est bon. Ça, c'est un premier bon pas parce que la plupart du monde se croit bon à leur propre Dieu. Ils reconnaissent, moi il l'a reconnu. C'est ça. Et quand on regarde dans le standard de Dieu, qui est sa loi, on découvre que, wow, on a vraiment brisé son standard. On a menti, on a volé, le gossip. Hey, OK, quand on regarde une femme qu'on a désolée dans nos pensées, Dieu nous déclare. Ça m'arrive tout le temps, c'est pour ça que je Ouais. Est-ce que tu te sens esclave du péché? ça me noie là. Bon, mais là, j'aimerais te dire quelque chose. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui peut t'enlever de l'esclavage du péché, de te libérer du péché et te rendre libre devant le Seigneur. Mais ceci prend quelque chose de grand de ta part. Donc, je sais que tu as une croyance, mais j'aimerais amener ta croyance à un autre niveau, à une expérience que peut-être tu n'as jamais eue dans ta vie. Je vais te dire, tout ce que je vais te dire, c'est les paroles de Jésus. Strictement Jésus, tu peux aller tout vérifier ça. La Bible. Ouais. Moi je suis un démon. Le démon qui est en moi, c'est vraiment ça. Je suis pas capable de sortir de qui je suis. L'esprit qui est en moi est extrêmement plus puissant que l'esprit qui est en toi. Et c'est pourquoi nous, on chasse les démons. On prie pour la délivrance du monde. On prie pour leur guérison parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et puis aussi, on est ici aujourd'hui parce qu'on veut t'amener un message d'espoir. Tu peux être libéré du péché, tu peux être libéré de tes tourments, de ces démons-là qui sont là dans ta vie en vérité. Je sais que tu as des démons, mais est-ce que tu dis que tu as des démons parce que tu aimes ton péché ou bien il y a un tourment qui existe dans ta vie? Les deux. Les deux. Descends maintenant, entoure-les, remplis-les de ta présence et au nom de Jésus, sors maintenant de lui, sors au nom de Jésus. Esprit impur, tu sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si je peux te donner une caresse. Donc là, c'était super intéressant. David a pu prêcher, en tout cas j'ai mis off caméra parce que il se répandait de choses quand même profondes.
que je ne voulais pas partager ici dans cette vidéo. Mais à la fin, il a été touché, comme vous l'avez vu dans les vidéos. Et on va rejoindre Jemima et... ok. Donc vous avez rencontré qui, les filles? On a rencontré Laurie Campbell, une chrétienne qui fait des livres pour enfants. Donc, elle nous a dit qu'il faut... We have to walk by the Bible. That's what she told us. Wow! Donc vous avez passé une bonne expérience. C'est comme Dieu vous a dirigé vers une chrétienne. Puis vous avez pu échanger. Et même en retour, elle a fait des petits cadeaux comme ça. On est au Bayat et il y a des chrétiens qui sont juste de l'autre côté en train de faire la louange, comme vous pouvez l'entendre. Et vraiment Dieu est en train de bouger dans la ville d'Ottawa. Si vous êtes à Ottawa, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter quelqu'un pour aller évangéliser. On va vous montrer ça dans quelques instants. Voilà le groupe. Donc voilà les amis, on est bientôt à la fin de cette vidéo. On a rencontré les autres frères et sœurs qui ont évangélisé. On a pu encore parler à quelques personnes avant de se retrouver au point de rencontre. Donc je vous laisse suivre un peu la fin. Merci. Donc on vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cela a pu vous encourager. David elle est là avec Myriam. Est-ce que vous avez des petits encouragements à donner aux gens pour cette journée, ce beau petit samedi, un après-midi tous ensemble? Et moi je vous encourage à aller prêcher l'évangile dans votre ville, dans votre village, dans votre pays, peu importe où vous êtes. Et le royaume de Dieu est venu auprès des personnes. On n'a pas pu tout filmer, mais on a vu des personnes touchées, transformées. On a vu des personnes qui vont vraiment penser ce soir dans leur chambre à suivre Jésus. Ne lâchez pas quand vous sortez parce que on approche du monde avec des cœurs durs. C'est pas toujours facile. Mais il faut persévérer, il faut continuer à partager la bonne nouvelle. Amen. C'est ça. Voici le reste de l'église. Voici le reste de l'église. Avec qui on est allé évangéliser. We shared 3 circles a number of times. We had opportunities to share the gospel, we had opportunities to heal people, we had opportunities to be rejected. Yeah, it was Amen. yeah, really nice. Yes. Sandrine? Les malades ont été guéris comme Jésus le faisait. Under pressure. Puis, en tout cas, l'évangile a été prêché. Pour rendre gloire à Dieu. Amen. Watching this amazing video. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve peut-être un prochain samedi ou dans la semaine. Peu importe où vous êtes, peu importe le jour de la semaine. Prêchez l'évangile où vous êtes. Soyez des disciples à temps plein. Et on vous souhaite une excellente journée. Bye! Bye!